le capital paix. Surtout qu'on est dans un environnement international et un environnement sous-régional particulièrement agité. Si au même moment le pays change de statut pour devenir un pays pétrolier et gazier, il faut que nous soyons davantage vigilants parce que notre pays naturellement fait l'objet de nouvelles convoitises avec des acteurs qui souvent sur ce genre de sujet ne s'amusent pas. Nous sommes tous assez avertis pour voir un peu comment les ressources naturelles peuvent être facteurs de, comme on dit, bénédiction, comme ils peuvent être engendrer une malédiction pour nos pays. Et dans la plupart des cas, et en particulier les pays pauvres, ça a été plus un facteur de malédiction qu'un facteur de bénédiction. Alors c'est de ce point de vue que nous considérons que le débat politique, dans le contexte actuel, il est indispensable que les acteurs et les citoyens, parce que le Sénégal appartient avant tout aussi aux Sénégalais. Là, vous jouez la carte de la peur. Non, je joue la carte de l'appel à la responsabilité. La théorie du complot, c'est le plus facile. Je ne suis pas dans le complot, mais je dis que tout ce qu'on voit autour de nous doit concourir à nous inviter à plus de vigilance. C'est tout. Et les Sénégalais qui manifestent tous les vendredis pour préserver les ressources pour les générations actuelles et futures, ils peuvent être manipulés, c'est ce que vous voulez nous dire? Je ne suis pas dans le débat de la manipulation. Ce que je dis, c'est très simple. Le président Macky Sall... Vous parlez de forces étrangères. Non, non, évidemment. De convoitise. Mais prenons le cas... Ils vont passer par les Sénégalais, non? Non, mais même avant de passer par les Sénégalais, le premier sujet qu'il faut régler, depuis quand BBC s'est-il autant intéressé à notre pays? Depuis toujours? Non. Depuis toujours, BBC fait des reportages en Afrique. Non, non, sur le Sénégal, cette concentration et cet acharnement, et cet acharnement pour qui a vu l'élément qui a été servi, il est manifeste que le but était d'appeler à la révolte des Sénégalais. C'est évident. Vous êtes un professionnel de la com, mais vous BBC savez parfaitement... a autant épinglé BP que l'État du Sénégal. Mais moi, le rapport avec BP ne nous intéresse pas. C'est ce qui nous intéresse, c'est le rapport avec notre nation. Un reportage aussi biaisé, aussi orienté, avec un discours aussi belliqueux et aussi belliciste, je dis manifestement, il y a une volonté de créer une crise et de créer une tension dans notre société. C'est évident. Alors, donc, c'est de ce point de vue que je dis... Le plus important pour les Sénégalais, oui, ce sont les révélations. D'accord. Les révélations à travers ce reportage. Est-ce vrai ou faux que Agritrans existe? On ne peut pas pour autant aussi évacuer... Par rapport aux 25 000 $ perçus par Aliou Sall, ce sont des faits, hein? Les 125 000 $ perçus par Agritrans, les 6 000 milliards globalement, ce sont des actes posés, des révélations, et on nous parle de contrat. Oui, l'exactitude ou non de ces révélations, c'est ça la question. On ne peut pas aujourd'hui, dans le contexte d'un pays qui change de statut, ne pas appeler à la vigilance du fait des convoitises de groupes qui, dans le monde entier, vous voyez ce qui se passe en Libye ou ailleurs, n'hésitent pas à s'appuyer sur des facteurs de crise à l'intérieur du pays pour créer des situations qui sont intelligentes. C'est possible. Dans l'absolu, en général, on peut convoquer les arguments de nature ethniciste. Mais non, je pose un problème général. Dans toutes les sociétés qui sont en situation de gérer le type de ressources que le Sénégal... Bon, là, vous reprenez Macky Sall, président de la République. Absolument. Simplement. Mais absolument. Mais vous n'en savez pas grand-chose. Vous ne me parlez pas de groupe spécifique, vous ne me parlez pas d'État. C'est trop vague, vous êtes évasif là. Mais écoutez, mais quand même, quand à l'emporte-pièce, on s'amuse à formuler des accusations aussi graves sur des responsables de notre pays, sans que jusqu'au moment où on se parle, aucun fait ne soit établi et ne soit prouvé. Si les gens disent que nous, on n'a pas confiance à l'Assemblée pour leur parler, libre à eux de le faire. S'ils disent qu'on ne fait pas confiance à notre justice pour parler au procureur, libre à eux de le faire. Mais au moins qu'ils respectent les Sénégalais. S'ils ont des faits, qu'ils les livrent aux 14 millions de Sénégalais. Et on a les moyens tous les jours de le faire. Donc nous, on les attend sur ça. C'est sur ça qu'on les attend. Mais en attendant, de toute façon, ma conviction, c'est que ça, c'est un peu des formes d'activisme